Aïe aïe. On fait des études de soudeur, hein. J'aurais une belle cicatrice. J'avais un truc de clé Allen, je l'ai pas pris. Non, on l'a cassé. On a le bon écarteur. Non, c'est quoi ce bordel? On annule le plan. On a pris un bon 3 heures, pas aboutir. Ah, je sais, hein. Welcome sur ma chaîne YouTube, It's Saxfly. Aujourd'hui, premier tuto face cam, comment build un drone FPV. Donc on va partir d'une frame classique comme ça et on va être capable de faire un drone complet avec tous les équipements pour pouvoir voler. Donc je serai accompagné de mon frérot Tyree, on est dans ce studio et on va vous expliquer tous les matériaux, tous les composants qu'il faut pour build un drone FPV et étape par étape, on va vous expliquer comment build ce drone. Profitez bien de la vidéo, c'est parti. Avant de start la construction du drone et les différentes étapes, on va faire un petit récapitulatif des différentes composantes de celui-ci. Dans un premier temps, on a la frame. La frame, c'est quoi? C'est le pilier du drone. C'est là où on va venir rattacher toutes les composantes de celui-ci. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi le Lumineer QAV S5 Freestyle. Ensuite, vous avez la caméra. La caméra, c'est vraiment le point essentiel dans votre drone FPV. Grâce à elle, vous aurez à la fois une bonne vidéo transmission dans vos Googles, mais également des footage de qualité pour poster sur les réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai fait le choix de la DJI O3 Air Unit. Donc on a également les moteurs très importants puisque c'est ce qui va permettre à votre drone de tout simplement décoller. J'ai fait le choix des 6 moteurs Velox, les 2306 en V3. Vous me direz pourquoi les 2306, pourquoi pas les 2207 ou d'autres types. En fait, tout va dépendre du diamètre. Plus les moteurs sont gros, plus vous avez d'inertie. Moi, dans mon cas, je vais prendre un 5 pouces. Donc, j'ai besoin quand même de moteurs assez gros, mais pas trop non plus. Donc, les 2306, c'est la taille parfaite pour un 5 pouces. J'ai également acheté un GPS de la marque AGLRC, ce qui est primordial si vous faites du long range. En cas de perte de signal, vous êtes un minimum sécurisé. Le cœur du drone, le point central du drone, on a donc la FC et le SC. Donc la FC pour Flight Controller. Moi, j'ai choisi la marque SpeedyBee avec la 55 ampères en F405. Pourquoi cette marque? Tout simplement que SpeedyBee propose une révolution dans ce domaine-là. C'est la possibilité de connecter à stack en Bluetooth avec son téléphone. Donc ça, c'est vraiment un game changer puisque maintenant, si vous êtes en plein milieu de la montagne et que vous souhaitez changer les paramètres de votre drone, vous n'avez plus besoin de ramener votre laptop, vous connectez directement avec votre téléphone et le tour est joué. Et enfin, le TBS Crossfire qui va me permettre de connecter la radiocommande au drone. Moi, je pilote avec une TBS Tango 2 Pro, donc voilà. Petit bonus avec des antennes long range de chez AGLRC. C'est pas obligatoire puisqu'il y a déjà des antennes fournies dans le pack originel de la DJI O3. Mais moi, mon objectif, c'est de créer un drone exclusif pour le long range. J'ai opté pour des antennes qui vont me permettre d'améliorer la qualité de la vidéotransmission, mais également améliorer la portée de la vidéotransmission, essentiel quand on veut faire du long range, longue portée. Pour conclure sur la liste des composantes nécessaires, on va avoir la batterie. Pour ma part, j'ai fait le choix de la Tattu Airline 1550 mAh 22 volts. Pourquoi ce choix? Tout va dépendre du type de drone que vous avez. Dans mon cas, pour un long range 5 pouces, il faut un équilibre entre poids, puissance et autonomie. Et selon moi, cette batterie, elle a le parfait équilibre. Elle va vous permettre d'aller loin, donc d'avoir une bonne autonomie, tout en gardant une bonne puissance, mais également en réduisant le poids et donc avoir une meilleure maniabilité. First step, comme on a dit, on enlève le top pour qu'on puisse glisser un peu tout ce qu'il y a, le C, etc. Donc classique, hein. Nous on a différents types de screws et puis voilà. Classique shit, hein. Je sais pas c'est lequel celui-là. T8. Taille 8, ok, parfait. Donc c'est parti. Bon, comme Axel il le dit, en vrai c'est quand même important d'avoir un bon set de tournevis. Parce que parfois, quand on a des mauvais, moi j'en ai eu des mauvais, ça brise tes vis et du coup c'est super dur après à dévisser quand c'est cassé. C'est ça. Tu me diras si tu as des marques à proposer comme ça en lien d'affiliation. Ah ouais, j'avoue. Il faut pas oublier, hein. Ça, je pense que je ferai sur tous les équipements. Genre. Je vous mettrai tout en lien. Genre, ouais, c'est ça. Je pense à la fin, je le mettrai. Mais je vais faire la promotion de mon e-book aussi. Non, il faut optimiser, hein, de ouf. Hein. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Et j'ai découvert il y a un mois comment créer une page Amazon. Genre un shop à ton nom, quoi. Ta vitrine, ouais. Comme ça, par exemple, les gens, ils vont sur ma chaîne YouTube, ils voient. J'ai vu plein de gars faire ça sur Insta. Ouais, ou sur Insta, en fait. Genre, ils mettent, tu sais, leur lien, là, Linktree. Ouais. Et dessus, tu as leur shop Amazon, etc. Mais je pensais que, moi, je pensais que de base, les gens qui faisaient ça, pas que dans l'FPV, même les autres gens, ils étaient sponsors par la marque. Genre en mode, c'est eux qui leur envoyaient des codes promo. Ouais, mais je pensais pas que tu pouvais faire via, genre, c'était Amazon. T'as les deux. Ouais, t'as les deux. T'as les deux. Mais c'est bon à savoir, je savais pas. En vrai, ça m'a quand même rapporté genre 25 € tous les 2 mois. Avec ça, le peu de vues que je faisais, tu vois. C'est pas négligé. Et tu sais, c'est des petits produits, hein, genre à 5 $, des trucs, 5 €, des trucs comme ça. Alright. Donc là, on va avoir vraiment accès à toute la frame. C'est parti. Je te laisse installer les moteurs. C'est parti. Donc là, on est parti pour visser. On a les vis qui sont incluses dans les sachets des moteurs en plus, donc c'est parfait. C'est les bons trous. Hein. Je te vois hésiter. C'est ça que je vérifie. Ouais, c'est bon. Il parle plus. Imagine la frame, elle rentre pas. Aïe, aïe.
Tu as plusieurs tailles de vis aussi, si tu voudras regarder. Ça, on y va en mode. Avec ce qu'on a. Hein. Histoire de. Hop. Donc ça, c'est juste pour un moteur. Donc, j'ai jamais fait ça, mais je pense qu'il faut retourner. Yep. Je mets comme ça, place dans les trous. Donc tu as, ok. plusieurs tailles, ça. Regarde Donc, déjà celles qui viennent à 4. Je pense que c'est celle-là qui vient à 4. Est-ce qu'il y a une rondelle qui est toute seule? Ouais, il y en a une avec une rondelle verte. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Écoute. Des fois, c'est quand même mieux, ils te mettent plus de trucs dont tu as besoin. Il n'y a pas une notice? J'avoue, il y a des vis, elles sont toutes seules. Alors, regarde là derrière maintenant, quand tu as vissé, si ça dépasse pas de trop par rapport à la bobine. Ok. Donc tu es encore large. Je pense que ce qu'on voit, c'est que ça dépasse pas. Vraiment. Ok, c'est important de ne pas toucher la bobine parce que ça m'est arrivé et j'ai niqué un moteur comme ça en fait. Donc là, j'ai pas encore serré, mais ça a l'air d'être la bonne vis. Ça a l'air d'être loin, ouais, en plus. Ça va. Donc a priori, c'est ces vis-là. Exact. Maintenant, est-ce que... Voilà, j'ai pas bien visé. Ça fait quoi d'être superviseur Bah, ça fait drôle, je me dis que c'est pas moi qui galère en plus. C'est cool. En vrai, c'est une passion à partager. Tous les gens que j'ai connus et ceux qui m'ont appris le FPV, en vrai, je leur demandais pourquoi ils m'apprenaient. Ils disaient juste parce que j'aime partager ça. La vérité, j'aime bien parce que j'aime ça. Et puis le fait d'avoir quelqu'un de plus expérimenté, tu vois. Genre, si je fais une connerie, moi je le sais. Et je peux me corriger direct. Ouais. Je suis pas en mode, je finis mon truc, après, je me rends compte que j'ai fait de la merde, tu vois. Après, tu vas de la fumer quand tu branches. Donc, a priori, là, on est bon. Yep. Ouais, là, on est bon. Hein. Après, tu peux vraiment le serrer au final. C'est ça. Donc là, après, je vais pouvoir prendre un tournevis adapté. Donc là, c'est des gros. Non, c'est du taille 10. Taille 10. Ouais. On va serrer ça. Pas trop non plus. Ouais, tu m'as l'air pas mal. Ouais, je pense que c'est bon. On a un de fait. Voilà, parfait. Hop. On est reparti. Il y en a 4. On va pas montrer les 4 moteurs parce que c'est la même chose, mais on se reprend pour la suite. C'est parti. Là, comme vous pouvez voir, on a monté les 4 moteurs. On a monté les 4 moteurs. Bon, il y a les caps qui pennent. L'objectif, c'est de mettre le SC en the middle et ensuite on va souder directement les moteurs. J'ai remarqué un truc qui dévisse aussi, ces vis-là qui sont derrière, parce que c'est les emplacements de la stack. Et tu vas les mettre au milieu, plus au milieu. Ok, ça c'est les vis qui sont là. Exact. C'est safe si je pose ça comme ça? Oh. Est-ce que c'est le même? Non, forcément, c'est pas le même. Ok, c'est celui-là. C'est le 8. Et ça, tu sens que c'est solide. Hein. Ouais, chez Marie. Et tu vois, l'enjeu là, c'est de pas foirer la vis. C'est ça, j'ai pas envie de niquer le pas de vis. Et ça, il y a un autre avant. Là, j'ai pas une clé à LED. Alors, je vais essayer avec ça en vrai. Et c'est là où je rentre en scène. Ok, j'ai senti, il est parti là? Non? Non, pas encore. Je cache pas, c'est juste que je me sers mon t-shirt parce que wesh, il faut avoir une prise. Hein. C'est la bonne? Ouais, c'est la bonne que j'ai utilisée. Ah, attends. Non, mes clés sont trop grosses. J'avais un truc de clé à laine, je l'ai pas pris. Voilà, on va Les aléas. On a fini, merci, bonne vidéo. Moi, j'utilise celui-là parce que tu as un peu de grip. Celui-là, peut-être, a un meilleur grip. Ouais. Ah ouais, non, ça rentre pas. Oh, mais je suis bête. Si. Mais si. Voilà, parfait. Ça, c'est mon game changer. Si je l'ai pas en voyage, je suis foutu. Est-ce que c'est la bonne? On a rien comment c'est serré? Ouais, non, c'est serré de ouf. Non, il y a un problème. Attends. Essaie de le prendre perpendiculaire, la clé. Ça? Prise, ouais, comme ça. Toujours pas? Pourtant. Ouais. Est-ce que t'as de l'huile, genre? De l'huile? Non. Non. Ouais. Non, elle est cassée. C'est la clé N qui est cassée? Ouais. Ah non. T'es sûr? Non, ça c'est un claque de... Ça se dévisse. Non, c'est le pas de vis. Ok. Attends, on va trouver une solution. C'est bizarre, Là tu me dis le pas de vis il est niqué? j'ai l'impression. D'accord. Merde. Mais comment ça se fait, c'est serré comme ça? T'es sûr c'est là, il faut démonter? Oui. Ouais. Parce Tu vois, il dépasse là. Après, on peut toujours continuer. Mais il faudra juste que je te fasse un adaptateur. Bon, on en a une sur 4. Ouais, non, on va les laisser en fait. On va même remettre celle-là. Et tu vas faire comment du coup pour le visser? C'est pas grave, pour aujourd'hui, on va pas les visser, mais je vais te faire un adaptateur qui fait adaptateur et qui écarte. Tu remets juste celle d'avant, puis c'est bon. Ça m'énerve. Ouais, je sais, parce que c'est pas propre, mais... Ok, voilà les aléas du direct. C'est vrai que là, qu'il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est naturel là, c'est brut. Voilà, défaite.
Bon, on va t'imprimer un support en fait qui va te permettre de faire un adaptateur 20 mm sur 20 mm jusqu'à 30 mm sur 30 mm. Ok, donc ça veut dire qu'il va être là et il va partir là-bas. Exactement. Ok, ça va coller comme ça. T'en fais voir, si on pose celle-là par-dessus, c'est quoi la hauteur qu'on a? Pour voir mon impression, comment je peux te la faire. Ok, il nous reste à peu près ça. Ok, c'est bon. Ouais, ça va être comme ça. Ok. On peut continuer en vrai. On peut souder maintenant, il y aura de la place pour en dessous après? Ouais, parce que je pourrais juste démonter les moteurs pour installer le support. Tout enlever d'un coup, ok. Good. C'est parti. Bon. Là, on a vu précédemment, on a des problèmes pour dévisser ces vis-là. Du coup, on ne peut pas forcément aller poser la stack comme ça, étant donné qu'il y a déjà des vis. Tahiri a proposé une solution qui est de rajouter un adaptateur, c'est ça? Adaptateur imprimé en 3D qu'on va faire. Ok. Donc en attendant, on va quand même souder les moteurs à la stack, mais la stack ne sera pas fixée. Exactement. Bon, on ne s'arrête pas pour autant. Hein. C'est ça. Donc là, avant de souder, bien sûr, on va attendre que ce soit chaud. Que ça atteigne généralement 400 degrés. Et ici, on a des petits indicateurs sur notre soudeuse, en fait. Voilà, 400 degrés. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est là. L'idée, c'est que vous voyez les câbles. Ici, on va les faire passer derrière les petites entretoises. En fait, cette technique, ça permet d'avoir toujours un peu de loose et d'avoir du câble en trop. Si jamais on a besoin de couper, au lieu d'aller directement vers la stack comme ça. Voilà. C'est le but. Pour la soudure, pour avoir une soudure propre, c'est important d'avoir des bons outils. Là, ici, du flux. Et en fait, ça, c'est vraiment comme de la colle pour soudure. Donc, on va les badigeonner sur les pads. Et en fait, quand ça va chauffer et qu'on va mettre l'étain qui est ici, donc là, l'étain, pareil, ça a été sélectionné pour qu'il fasse une belle soudure. Dans les détails, il y a une proportion de plomb à respecter. 37% de plomb. On mettra le lien en description de cet étain qui est exceptionnel. Voilà, tout sera en lien dans la description de toute manière si vous avez des questions. Alright, donc là, pour commencer, on va prendre la distance dont on a besoin. Donc, on se dit... Pas trop court, pas trop long. Donc, on va juste les placer, on fait une simulation ils sont fixes, puis on part ici et en fait, on arrive plus ou moins là. Je sais pas si j'étais trop rapide, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Ça part, merci. Ok, donc ça, Je coupe. vas-y, on est là, exact. Ici. Ouais, vas-y. Alright, comme vous pouvez le voir, bim. Après, en fait, on va juste les dénuder. On peut le faire avec le doigt, par exemple, comme ça. Tire sur le caoutchouc. Tout simplement. Bim, bim. La quantité de caoutchouc qu'on enlève, c'est quand même assez minime, dans le sens où... Faut que ça fasse ça à peu près. Non? Ouais, c'est ça. Même moins, parce que quand ça va chauffer, le caoutchouc, il va se rétracter pendant qu'on va souder. Donc, regardez un peu sur la petite caméra ici, ça ressemblerait à un truc comme ça. Voilà. Good. C'est ça, on va commencer à couper celui-là aussi, le même de derrière. Parce que lui, ça va être la même longueur. Vas-y, je t'en prie. Je vais prendre ça pour mesurer. Donc là. Alright, parfait. Ça, on met sur le teco tout ce qui est poubelle. Et voilà, je pense qu'on va faire genre la soudure d'un moteur, pareil. Puis après, speed. Ça va, t'es pas trop deg quand même? Non, calme. Ok. C'est les aléas. Une frame ne peut pas être parfaite. Tant pis. Ouais. Mais on a des solutions. Toujours des solutions. Et au pire, si ça marche pas, on change de frame, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Pas comme si c'était le truc qui coûtait le plus cher dans un drone, même si le FPV, on sait très bien. C'est un hobby qui coûte cher. C'est un hobby qui coûte très cher. Si vous voulez vous lancer en FPV, Soyez préparés. soyez préparés financièrement, techniquement. Techniquement. Il y a la formation pour piloter, il y a la formation pour monter des drones, et il faut budgétairement, il faut suivre aussi. D'ailleurs, t'as pas une formation bientôt là que tu vas sortir? Le e-book est bientôt dans les bacs. Vous Parfait. pouvez avoir accès. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour être beginners en FPV. Alright. Ensuite, avant de commencer à la soudure, donc on part sur le flux. On voit ici. Tu veux des pinceaux? Je crois que j'en ai un. Non, t'inquiète, je vais juste préparer en fait les fils. Pour ça, je vais les tremper dedans direct. Comme ça, bim. Je vais les tremper à l'intérieur, comme ça. Pour qu'ils soient bien imbibés. On va juste faire ceux de derrière d'abord. Comme ça, on va vous montrer. Bim, pareil. Voilà, une fois qu'ils sont bien imbibés, on peut aller prendre l'étain. Merci. En fait, on les prépare pour pouvoir adhérer ensuite à la surface. Donc, on met une petite portion d'étain. Ici, on chauffe le fil et en fait, on va faire toucher l'étain sur le fil parce qu'il sera déjà chaud. Bon. Bon, allez. Faut être quand même assez précis. Ah, voilà.
Voilà, là, il est préparé, vous voyez. Il brille et tout avec l'étain. Celui-là, on y arrive, pareil, bim. Et enfin, Je pense que c'est le truc qui peut faire le plus peur quand tu fais ton drone FPV, c'est la partie soudure. ouais. Ça peut paraître compliqué, mais il y a je crois qu'ils font des packs maintenant où tu peux t'entraîner, genre ils te mettent des faux circuits Exact. et tu peux t'entraîner à souder sur les circuits. Ça évite de cracher des ESC qui peuvent coûter jusqu'à, je sais même plus elle a combien celle-là. Je crois que. La SpeedyBee, je crois elle a $150, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Les bonnes stacks, là, ça Ouais, coûte c'est quand ça. même un certain montant. Celle-là, pareil, je la mettrai le lien dans la description. C'est une stack qui est en Bluetooth. Donc vous pourrez directement accéder à Betaflight pour les connaisseurs, régler vos PID, vos rates sur Betaflight via votre téléphone. Du coup, c'est quoi l'avantage? C'est qu'on gagne du temps. Bah, c'est que par exemple, tu es en plein milieu de la montagne au Mexique, tu as un plan à faire et tu as un problème sur tes rates ou tu as oublié de changer tes rates Ouais. sur ton drone. Au lieu de te trimballer avec ton PC et de devoir l'ouvrir, tu as juste à te connecter avec ton téléphone. Bah là, c'est parfait, hein. L'idéal. J'avoue. Et tout ça se retrouve dans ton e-book. Exactement, bientôt disponible. Ok. Donc là, maintenant, il est temps aussi de préparer les pads qui sont sur l'ESC. Pour ça, pareil, on va prendre un tournevis plat. Et on va prendre la pâte. Donc ici, à la manière du beurre, par exemple, on va prendre ça, notre petit couteau là, puis on va juste badigeonner partout. Et c'est pas grave si vous débordez parce qu'en fait, le flux a tendance à directement aller sur les pads lorsqu'il va être chauffé. Donc vous allez jamais, non. Mais si vous faites attention, vous n'aurez pas de soudure en dehors de ces pads là. Ouais, on voit bien. Ok. Carré. Parfait. Voilà, puis là, on part sur la soudure pour de vrai. D'ailleurs, avant de passer à cette étape-là, je vais aussi préparer les pads en mettant de l'étain dessus. Donc, je vais faire directement les 6, 12. Je fais un côté, tu fais l'autre. Vas-y. Et bien sûr, vous pouvez toucher avec le fer à souder, le pad. Voilà, il faut que ce soit bien brillant comme ça. En fait, c'est un mélange de... Il faut qu'il n'y en ait pas trop et il faut qu'il y en ait assez. C'est bien d'avoir une petite bulle en soi. C'est ça. Merci. Elles sont clean. Ça, mec, c'est grâce à la qualité de l'étain aussi. Et le fluide, non? Et le fluide. C'est un combo des deux qui fonctionne vraiment bien. Hop. Parce que les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une soudure mal faite, ça peut complètement baiser votre voile. Exact. Vous pouvez vous retrouver avec une déconnexion parce qu'il y a une soudure qui a déconnecté ou... Ben ça, ce qui m'est arrivé avec mon 5 pouces là dernièrement, en fait, mes soudures, j'avais un mauvais étain et mes soudures d'alimentation, au lieu d'avoir Au une niveau de la belle batterie bulle, ouais, une belle bulle comme ça, c'était un gros pâté un peu qui brillait pas. Et donc en fait, quand j'avais un choc, ça a déconnecté. Et c'est pour ça que ça volait très mal. Et tu sais que je pense que c'est ce que j'ai sur mon... Attends, je vais regarder sur mon Defender. Ah, Parce que tu sais, je t'avais dit j'avais un problème d'alimentation. ouais. Et c'est peut-être en lien avec... Elles sont belles quand même. Elles sont belles, ouais, elles sont d'origine, mais on peut rajouter de l'étain en vrai si Je tu vais vous veux. montrer ce que c'est une soudure, une belle soudure, une belle boule. Je sais pas si on voit. Donc là, par exemple, c'est mon Defender. Il y a des soudures qui sont propres. Ah ouais, tiens, je te laisse l'autre côté. Allez. L'étain. Yep. Est-ce que tu chauffes d'abord devant? Tu fais en même temps? Ouais, tu peux chauffer le pad et en fait, après, tu vas faire toucher le... Exact, comme ça. Si tu sens que sur ton stylo, il y en a, bah, tu peux aller ça directement dessus. Ouais, c'est bon, parfait. Eh, le fluide, c'est une dinguerie. T'as vu? Genre ton truc, il se... Toi, avant, tu soudais sans ça, non? J'ai soudé une fois et il n'y avait pas. Ouais. C'est de la magie, ce truc. C'est vrai, ça se pose tout seul. On m'avait dit aussi, il faut pas trop toucher la carte parce que ça peut faire surchauffer, non? Exact. Là, on y va par petits à-coups, donc ça va, il n'y a pas trop de problème. En soi, il y a quand même une certaine tolérance, mais essayez de ne pas rester trop longtemps dessus. C'est propre, non? C'est propre. On va juste faire aussi l'alimentation qu'on n'a pas fait. Donc tu peux reprendre le petit couteau là-bas, tu mets du flux dessus. Alimentation, Ouais, vas-y, les deux gros. c'est la partie alimentation, donc vous voyez le plus, le moins. Donc, hop, comme ça c'est good.
Ouais, ah oui, ça fond toute seule. Bah oui, vas-y, c'est bon. Parce que c'est encore chaud. Là, on peut attendre un peu si tu veux pour que ça refroidisse. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est on prend le ventilo vite fait pour que. Ah ouais. Ça, les gars, Amazon, pareil. Vous le lien dans la description. Petit ventilo. Quand vous faites des mises à jour sur le Betaflight de vos drones et tout, les cartes, comment dire, elles chauffent de fou. Elle chauffe, Elles chauffent de fou. Donc, ayez un petit ventilo. C'est pas un truc de fou, mais au moins. Vous évitez les problèmes. Truc de poche. Et si vous êtes en voyage et qu'il fait chaud, au moins. Ouais, c'est ça. Bah attends, je vais remettre un petit coup, je pense. Faut que ça fasse dépaquer en fait, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est encore chaud. Après, si ça a déjà fondu dessus, en vrai, ça va. Ouais, c'est bien là, c'est comme ça. Donc là, la même chose, mais sur la partie alimentation. Okay. Qu'il fallait. Non, je pense que je suis bon là. Ouais. Tu penses quoi? Vas-y, c'est bon. T'envoies. Hein. Là, pareil, il faut faire une belle bulle, assez grosse quand même. Vas-y, je te dis quand tu peux t'arrêter. Vas-y. Je colle. Ouais, normal. Là, par exemple, tu sais, tu peux mettre ton fer sur le pad au lieu de sur l'étain. Ok. Et comme tu as chauffé le pad, quand tu vas toucher avec l'étain, ça va se fondre tout seul. Super. Ça m'a l'air pas mal déjà. En vrai, c'est bien, oui. C'est bon. Je m'en fais une plus grosse? Non, c'est bien. Tu peux faire l'autre. Ok, fais-la. Comme ça, on voit la différence entre Ok. celle de l'apprenti et celle de l'expert. Ok. Tu veux changer de place? Non, vas-y, c'est bon. En fait, tu vois, comme c'est chaud, En fait, tu laisses poser, c'est l'étain que tu viens. ouais, c'est censé marcher, mais non. Peut-être j'ai pas mis cette fluide, non? Non, si, t'en as mis assez large. Bon, allez, on va y aller direct sur le fer. Ouais, c'est pas le plus J'aurais pas fait une meilleure bulle que l'expert. Attends, j'ai pas commencé. Non, c'est clean. Ah si, peut-être en fait, t'auras fait mieux que moi. Tu vois, c'est ça la particularité de celui-là. Comme c'est un gros morceau, il faut réussir à faire une bulle et toi, tu as réussi. Et il faut pas faire un pâté forcément comme moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux, mais ça va, c'est clean. Là, on va en profiter pour essuyer sur l'éponge en fait. Peut-être enlever un peu de matière. Ouais, c'est bon. Et sinon, moi, je m'arrête là. C'est bon. T'auras fait mieux. Alright. On est good. On est bon. Donc Du coup, là, c'est la partie branchement de E. Ok. Donc, je te laisse. ouais. prendre. Vas-y. Ok, soudure des moteurs. Donc on a préparé les moteurs de l'arrière. Donc en fait, important, on a 3 fils, comme vous pouvez le voir. Et chaque fil a un emplacement dédié. Donc celui du milieu, il sera au milieu logiquement. Celui par exemple de l'extrémité à gauche, il va aller sur celui qui est à l'extrémité de la carte, qui est ici. Ici. Parfait. Donc moi je commence par toujours l'extérieur. Comme ça c'est plus facile de s'y retrouver et aussi d'avoir de la place. Hop. Et là. Tu faut être précis. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Let's go. Bon, on prend ça comme ça. Bim. Donc, encore une fois, l'idée c'est d'essayer d'avoir quelque chose de beau, genre une bulle miroir un peu. C'est pas facile de l'avoir forcément du premier coup, mais on peut retenter. Donc, merci. Et si j'ai pas ma bulle miroir, je peux rajouter un peu d'étain aussi. Et bien sûr, il est parti. Je vais rajouter un peu d'étain ici. Voilà, hop. Commence. Et voilà. On n'a pas une bulle, mais l'important c'est qu'il soit vraiment miroir. Tu vois? Ouais, là c'est clean. Tac, deuxième. Donc là, ce qui est important, c'est que les pads ne se touchent pas entre eux surtout, parce que c'est là où on va pas forcément brûler les moteurs, mais ils vont mal fonctionner, ils vont genre bugger. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Il faut bien voir qu'il y ait la bande noire entre chaque pad. Yes. Ouais, ça y va tout seul. Ouais, bien heureux pour nous. Ouais, c'est une belle, Voilà, belle parfait. bulle.
Donc c'est ça. Est-ce que tu veux faire le reste? Vas-y. Je crois qu'on est good. Hein. Ouais. Donc là, on vient de finir donc, toutes les soudures. On a soudé les quatre moteurs à chaque pad. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on part sur la soudure de l'alimentation. Ça ressemble à ça. Voilà. Et c'est ce que vous venez brancher en fait comme ça ici. Et il y a votre batterie qui vient se plug ici. Je viens de penser à un truc, le condensateur, le capaciteur qui est il est là. là-dedans. Ouais. Aussi, on va le mettre. Ça sert à quoi exactement déjà? En gros, ça Pas va. pour éviter que ça surchauffe. Ça va contrôler la. Ouais, ça fait un peu de tampon quand il y a des grosses surcharges d'électricité. Ok. Donc comme ça n'abîme pas le EC. Moi, je te demandais un lien sur mon Defender, il me semble, non? Ouais, il y en a un de Ouais, base. c'est ça. C'était sur le Synologue, je crois que tu n'en avais pas et que je t'en ai mis un. Non, sur le Pavo Pico. Pas au Pico. Le tout petit, ouais. Exact. Super. Donc là, en gros, en fait, on avait des petits trous ici, mais qu'on a recouverts d'équin. C'est ça. Et on aurait pu mettre ça dedans. Mais vas-y, on va se débrouiller maintenant. On va venir chercher le capaciteur, on va le mettre vers le bas comme ça. En fait, comme ça, nous, quand on va mettre le O3 ici, il ne va pas gêner. Vous voyez? Donc voilà, c'est parti. Ou alors, ce serait comme as Mais du coup, là. vers le haut. En fait, on le plie vers le haut. Et comme ça, après, tu peux poser ta O3. Juste derrière. Tu la mets, genre. Imaginons, c'est comme ça. Ah, on essaie rien. Elle est serrée de fou. Sinon, moi, ce que je faisais, c'est que je la mettais ici, au niveau de... Toi, je l'avais mis, je me suis entre les deux, Ouais. genre comme ça. Tu as le choix de le Qui mettre... vient- Voilà. T'as fait ça? Tu as le choix de le mettre soit là, soit ici, vraiment au bout, comme as. Et en fait, tu as un fil qui raccorde. Moi, je t'avoue, je pense qu'on va le mettre à l'extérieur parce que, tu vois, lui, il va remonter un peu avec l'adaptateur. Du coup, on va peut-être éviter, on va faire comme as, ça. On va le mettre à l'extérieur. Je vais t'imprimer aussi un comme lui. Je sais pas si tu Ok. me vois comment il est. Ouais. Adaptateur, il l'a mis au bout, là. Voilà, ça change C'est rien, pas mal, honnêtement. ouais, C'est non. juste que tu as de la place. Ok, bon, on fera ça. Bon, donc on peut commencer par la lime. La lime, elle est déjà préparée. Comme on peut le voir, elle est brillante. Donc ici, plus rouge et moins noir. Difficile de se tromper. Paf, puis ça part. Donc là, je vais appuyer sur le... Je vais poser le fil dessus et je vais appuyer sur le fil. Et voilà. Et en fait, ils fusionnent ensemble. Et j'y pense, mais en fait, j'aurais même pu rajouter un peu de flux sur le fil. Donc là, pour la deuxième, on va rajouter un peu de flux. Je pense que c'est la soudure la plus importante. Oui, donc il faut vraiment qu'elle Si soit tu fais brillante. mal cette soudure, tu peux avoir des problèmes d'alimentation. après. Exactement. Plus elle ressemble à une bulle, le mieux c'est ici. Ça nous donne quoi? Ça n'a pas l'air dégueu, je tire dessus et ça a l'air d'être clean. Fait. Donc là, si on a le O3 ici, on pourra le plier. Et voilà, c'est good. Attends, je vais checker la frame qu'il y a là. Ça se met comme ça, Ouais, t'as un petit trou ici là c'est ça. pour faire sortir les câbles. Sinon, il faut couper le. Ah oui, sinon on peut couper un peu le support. Attends. Ou je te crée un support exprès. Ouais, c'est ça, faudra. Ouais, faudra couper un peu ici pour qu'on puisse le faire sortir derrière. Ouais, bon ben voilà, c'est ça. Donc ça ressemble à ça. Maintenant, il faut ajouter le capaciteur ou condensateur. À chaque fois, je me trompe. Il faut rajouter ça. C'est important. Étape suivante, une fois qu'on a ça. On va prendre un fil rouge et noir pour ça déjà. Comme Ok. ça, on le met. Ah, comme ça, tu vas. Ouais. Exact. Je peux le couper pour avoir moins de longueur et que ça ne me gêne pas. Oups, excuse. Et en fait, ici, vous avez vu, il y a comme une barre. En fait, ça, c'est le moins. Donc la barre, là où il y a le bar, en jaune, c'est le moins. Et l'autre côté, c'est le positif. Et puis, est-ce que, normalement, dans le pack, tu as peut-être des fils en spare qui te laissent. T'as ça. Et t'as. Ouais. Bah là, on va prendre des choses dont on n'aura pas besoin. Donc ici, dans le pack de fils, on a ça. Ça, c'est ce qui relie le SC et l'AFC. Donc on la garde sur le côté, on n'y touche pas. Ça, c'est la même chose, mais plus long. On le met là pour l'instant. Et ça, c'est pour le système de caméra, transmission caméra. Donc à la limite, ce qu'on peut utiliser, c'est celle de l'ESC FC, plus longue. D'ailleurs, elle sera un peu courte pour ce qu'on a besoin. Quoique, si je mets ça ici, trop court. Je pense. Hein. Ouais. Ah, attends. Nous, on a celui du GPS qui est plutôt long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le câble du GPS et en fait, on va interchanger les fils qui sont ici pour le GPS. C'est pour ça que j'ai besoin d'un mec technique avec moi, parce que ça, je l'aurais pas eu. Allez, c'est parti. Quand on n'a pas, on essaie d'être inventif. Donc là, on n'avait pas de spare de câble, mais dans le kit qu'on avait, on avait quand même des choses avec lesquelles on pouvait s'en sortir. Ça te va comme solus? Let's go. Moi, je te follow. C'est parti. De toute façon, dans tous les cas,
Moi, tout seul, j'aurais été bloqué. Je t'aurais appelé, j'aurais dit, écoute, j'ai cette problématique. Comment on fait? Ok, bon, bah, tant mieux qu'on soit là. Hein. Alors là, je vais juste prendre tes petites épines là, genre vraiment fines ça, là, ces petits trucs, une tige. Et en gros, en fait, là, je vais juste démonter les pins. Donc là, je vais chercher à les démonter sans les casser, parce qu'après, on en aura besoin pour remettre autre chose dessus. Puis là, je peux le tirer, hop. Par ici. Ok, on a le rouge et le noir. Donc, souvent, le rouge est à l'extérieur et le noir à l'extérieur. Mais là, on revérifiera tout à l'heure quand on va brancher le GPS, par contre, pour ne pas se tromper. Parce qu'il suffit d'inverser les deux, hein, c'est positif et négatif. Vous voyez la suite que ça peut avoir. Alright, donc on a ce dont on a besoin. Donc là, on va juste chercher la longueur dont on a besoin ici, puis on va juste découper. On va quand même garder un peu de loose. On va faire en sorte d'avoir assez. Tu les avais fait une torsade, genre? Ouais, à la fin, j'ai fait une torsade, exact. Bim bim. Faut être ingénieux quand même, parce que des fois ça bloque. Il faut Ouais. trouver des solutions pour. Jamais il débloquer. faut paniquer. C'est la seule solution. C'est toujours les drones comme ça, tu dois chercher de la place. Où est-ce que tu vas mettre Exact. ton ESC? Où est-ce que tu vas mettre ta Exact. caméra? Puis maintenant, en plus, tu sais, les air units, c'est-à-dire ce qui donne la vidéo, sont de plus en plus gros parce que c'est mieux. La O4, je trouve qu'elle est plus. Elle est plus fine, c'est vrai. La O4 est plus fine. La caméra est plus grosse en soi, ça là. Mhm. Le boîtier, c'est vrai qu'il est plus fin, j'ai l'impression. C'est vrai. C'est Mais vrai. par contre, les ESC, elles sont plus grosses, non? Les ESC un peu plus grosses, je crois que tu as raison. Ouais. Parce que celle-là, elle est quand même balèze. Hein. Elle est solide. Tac, boum. Donc là, on va prendre un truc pour tenir le fil pendant qu'on le prépare. Ou sinon, je peux le faire à la main. Ok, on met de l'étain ici pour préparer. Boum. Hop. Ok. Par ici. Et après, on va préparer aussi le capaciteur. On trempe dans le fluide. Exact. On va mettre un peu d'étain dessus. Avant, je faisais avec des étains, laisse tomber. Je pensais que c'était impossible de faire des soudures comme ça et avec flux et étain, ça change la vie. Donc là, tout simplement, Juste raccorder. moins et plus. Bon. J'ai dit tout simplement. Ok. Ah ben non. Ok, ça colle. Faut juste pas bouger pendant que ça sèche, c'est ça. Bam, merci, chef. Ça voit bien. On voit bien ce que tu fais. Bien vu. Merci. Ok. Et là, ce qu'on va mettre, c'est la gaine thermo. Important. Carré. Une thermo. Ça ressemble à ça. En plastique. Bam. Ça rentre tout seul dedans. Ça rentre tout seul dedans. Exact. Puis là, arrivé là, il fallait que ma soudure soit pas trop grosse pour que ça passe. Bon, je vais la réchauffer un peu, histoire de... Bien sûr, il tombe, c'est logique. Ça, c'est pas trop long. Non. Chill. Ok. On part sur ça. On réinstalle tout. Après, il faut un briquet pour la faire un peu fondre, non? Exact. Ou alors, avec le fer, on peut passer par-dessus. Et on va le faire fondre. Vas-y. Merci. Bouge pas. C'est bon? C'est bon? Ça va être pris. Parfait. En vrai, c'est vrai que
plus rapide des fois d'avoir plus de mains. Allez, ça part. Voilà, ça doit être comme ça. Et voilà, donc là, il reste juste à chauffer. Chauffe. Voilà. Histoire que ça se colle bien au fil. Exact. Et là, ça va isoler en fait. Ensuite, On le met sur l'alimentation. C'est censé être très rapide. du coup, on va faire comme l'autre drone on a fait. On le colle ici et Ty va créer un support pour câbler les deux en même temps. Exact. Hop. Attends, je vais enlever juste eux. Ouais, s'il te plaît. Alors, rouge sur rouge, Ouais. noir sur noir. Parfait. Du fluide, toujours du fluide. Ouais, exact. Si tu galères, tu rajoutes du fluide. Ok, on est bon. Pas mal. On est bon. Parfait. Après, tu torses, c'est ça? Donc là, on peut faire de la torsade. Hop, 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 hop. J'ai peur que ça lâche. Non, bah, il faut que tu forces comme ça, on voit si ça lâche ou pas justement, avant que ça vole. Yes. Sinon, en attendant, on met un tape, genre, Vas-y, et on je mettra tiens. C'est juste histoire de bricolage. Ok. Ça tient? Oui. Normalement, je te lâche là. Donc voilà, l'alimentation c'est terminé. On passe à la suite. On va continuer avec le récepteur. Donc on voit bien, c'est ce qui va donner les signaux à la manette. Là, j'aurais besoin que tu regardes sur internet quelque chose. C'est Wiring TBS Crossfire Nano. En gros, ça va te donner le câblage. Ou est-ce que, parce que tu vois, il n'y a pas l'indication. Ah oui, on avait regardé la fois. Exact. Wiring, TBS, Crossfire, Nano. Ok, je l'ai. C'est ça que tu cherches? Oui, parfait. Donc là, comme tous les éléments dont on aura besoin de souder, on va mettre du flux. Hop, du flux ici. Et ça bouge de partout. Allez, hop là. Voilà. Comme ça. Chaque soudure du flux. Exact. Puis là, pour la préparation, pareil, on prend l'étain et on va les préparer. Donc ici, il faut faire pareil, toujours des bulles, miroir. Voilà. Ah, elles sont clean. C'est quand même plus facile, ouais, parce que tu sais, c'est des petits pads, contrairement aux pads moteur ou alimentation. Donc voilà, ça c'est fait. Là, on va prendre ce qu'il y a dans le package. Package, RX câble. Dans le pack, on a beaucoup de câbles. On a plus que ce qu'il nous en faut. On a aussi ça. C'est un petit pin en fait qui nous aurait permis par exemple de mettre directement à l'intérieur ici. J'ai pas l'habitude de les utiliser, j'ai l'habitude de mettre les fils directement dessus. Donc on va rester là-dessus. Donc là, on va prendre fil rouge, fil noir, alimentation, fil blanc et fil jaune. Fil blanc et fil jaune, c'est RX et TX, donc transmission-réception. Reste, boum. Donc généralement, ils sont déjà préparés, donc j'ai juste à le mettre dans le flux. Enfin, ils sont préparés d'un côté. Je les mets dans le flux, tac, tac. Et après, on part pour le souder sur le RX directement. Donc, on a la petite image sur Internet qui nous permet de savoir quoi installer sur quel pad. Si jamais, ça ressemble à ça. Tu le mettras Ça ressemble à en ça. petit encart là, comme ça dans la vidéo. Puis c'est parti. Et ça soude. C'est plus facile ici de faire des belles soudures parce qu'en fait, c'est des plus petits câbles. Donc, ça a besoin de moins de chaleur. Ça se colle tout de suite. Exact. Au final, on l'a vu, hein, la plus grosse, enfin la plus dure, c'était la plus grosse au niveau du câble d'alimentation. Elle était pas mal dure celle-là. Nice, on est bon. Allez, tu peux me donner? Allez, si, merde. Hop. C'est fou comment tu sens la carte chauffer direct. Ça va vite, hein? Elle transmet direct. Sur mon doigt, c'est chaud. Si tu veux la pince, tu me dis. Hein? Non, c'est quoi? N'oubliez pas faire toucher les pads. Exact. Surtout le rouge et le noir. Alors là, c'est le pire. Sinon c'est interférence et tu fais tout cramer. On est bon. Donc ça, maintenant il faut la souder sur la FC qui est ici. C'est ça. Donc là, on est sur du... généralement, il faut bien choisir aussi ton UART, pardon. Ton UART, en fait, c'est ton port où tu vas mettre un élément. Bah, genre là, le RX. Par exemple, il y a T1R1, c'est l'UART 1. Il y a T6R6, c'est l'UART 6. En gros. Là, généralement, ce que je fais, c'est que moi, je mets mon RX sur le T1 et R1. Ok.
Mais ça dépend, il faut juste que je vérifie si, par exemple, là, on va aller sur le site de SpeedyBee, si c'est ce qu'ils préconisent. Parce que c'est possible qu'ils nous disent de le mettre sur le T2. Ils ont pas mis une petite astuce Peut-être que si tu scannes le QR code, ça t'amène sur le diagramme. On va essayer. Vas-y. On est quand même pas mal avancé là. Hein. Attends, je vais juste refaire la soudure rouge. Ouais, clairement, on a fait le plus dur et je dirais le plus long avec les moteurs. Bon, malheureusement, c'est écrit en chinois. Je ne parle pas mandarin. Donc, si jamais tu as une idée, manuel, je crois, il y a un. Sinon, mets F405 Wiring Diagram SpeedyBee. Ok, je capte rien. F405. Wiring diagram. SpeedyBee. Ok. Ok, donc on a ça. Donc là, tu le pareil, mettras. encore une fois, Ouais. vous avez tout. Et là, par exemple, merci. Là, par exemple, ils nous disent que le récepteur, le Crossfire, il va aller sur le R2 et T2. C'est ça. Donc là, vous cherchez sur votre pad R2, T2, il est en haut à droite. Ici. Ouais, parfait. R2, T2, il est en haut à droite. Là. Nice. Alors, une spécification importante sur les RX, c'est que parfois, il faut inverser le jaune et le blanc une fois que tu vas sur l'AFC. Ok. Donc là, c'est pour ça qu'on va bien suivre l'image. Par exemple, tu vois, nous, notre... Est-ce que tu avais l'autre image, l'autre page d'ouverture? Ah, yes. Ouais. Notre RX, il est blanc sur le Nano, sur le TBS. Et ici, ils nous disent de le mettre sur le RX. Donc, on est bon. Sur le RX, sur l'AFC. Donc Ok. là, on reste dans le même ordre. Pas d'inversement, quoi. Pas d'inversement. Yep, exactement, c'est ça. Good. Let's go. Ça part. Donc, on va préparer ici. Donc toujours pareil, on met le fluide sur les pads, on fait les soudures. Bah, c'est ça. Est-ce que tu veux le faire? Fait. C'est correct. Vas-y, Attends, je te mets le fluide sur le. bien vu. Est-ce que tu le mets sur tout ou juste sur le R2T2? R2, T2 pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on doit utiliser aussi. Peut-être un peu trop mis. c'est pas grave. Trop, pas assez. Yes. Donc là, aussi, on a le rouge et le noir. Donc, on a le rouge et le noir sur le G et sur le 4V5. Alors, sur le G et le 4V5, on va mettre aussi. Et à ce niveau-là. Exact, rouge et noir. 4V5, en fait, c'est pour 5 volts. Il faut que ça prenne du 5 volts. Alright, t'es ready? Let's go. Hop, est-ce que. Qu'est-ce que je vais prendre moi déjà? Ah oui, je dois Éteins. préparer ça. Exact, paf. Tu vois, c'est vraiment. Oui, bon là, je dis. Voilà. C'est vraiment plus facile d'avoir des soudures belles. Le fluide, il est incroyable. C'est de la magie ce truc. C'est un cheat code. Par contre, j'en ai pas mis sur les deux autres. Oh, ça a fondu assez loin, donc c'est bon. Parfait. Tu vois ou pas? On dirait que t'as travaillé chez Half-Light. Ils sont trop Dans l'origine là-bas. Vas-y. Puis là, on avait dit quoi? On avait dit le jaune reste sur le T2. Donc le T2, le jaune, ish. Qu'est-ce que tu mettrais? En vrai, moi, la technique meilleure, c'est de mettre du liquide vaisselle avant la machine. Ouais, je ferai ça. Ouais. Ou du détachant si t'en as, si t'es fancy. J'en ai. Parfait. Et voilà, bam. Tac. Est-ce qu'il est bien? Non, il n'est pas super top. On peut faire mieux que ça. Hop là. Et on avait dit 5V. On l'a là. Encore une fois, attention, au noir et au rouge. Qui est parfait. C'est vraiment facile ces soudures-là en vrai. Hop. Attends, je peux faire mieux. Ah, je suis gourmand là. Allez, clean, clean. Allez, ça part. Ok, donc le RX est terminé. Il faudra juste mettre l'antenne que vous trouvez ici. Et nous, alors, quand vous avez fini de souder le RX, en fait, vous mettez cette gaine thermo et vous chauffez. Mais nous, avant ça, on doit encore tropicaliser, donc on va pas le faire aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire tropicaliser? C'est. Attends, check le produit. Prends-le. C'est ce produit-là qu'on va appliquer sur tous les circuits électroniques et qui va protéger de l'eau, des quelconques fluides qui pourraient arriver sur votre drone quand vous volez. Exact. Parce que si votre drone tombe dans l'eau, malheureusement, si t'as pas tropicalisé, c'est foutu. À part si on a de la chance comme toi. C'est ça. Donc petit pinceau et ensuite t'appliques, tu laisses sécher. Parfait. On est bout. Bah écoute, on est bon. Là maintenant, ce qui nous reste à installer, c'est le GPS et le R-Unit. C'est ça. L'avantage du R-Unit et de cette FC, c'est que tu vois, on a déjà un branchement. Donc il faut juste prendre un branchement et même pas besoin de Sur souder. l'unité, vous avez ça, et il y aura juste à le plug comme ça. Donc clairement, on a juste le GPS installé là. Ouais, c'est ça. Hein. Ici. Alright.
Donc là, comme vous pouvez voir, on a posé la FC sur le contrôleur de vol. Donc vous avez la RX qui est branchée ici et l'antenne du coup à l'avant du drone. Voilà, ici à brancher. Et ensuite, il faudra juste qu'à ce niveau-là, on mette un impression 3D pour pouvoir caler l'antenne. Exact. Ça. Encore un peu de boulot à la fin, mais on fait le principal C'est aujourd'hui. ça. On est back sur la FC. On va rattacher le GPS qui est là. On va rattacher à la FC. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on utilise voilà, le plan qu'on a trouvé sur Internet. Donc là, le plan, il me dit, le GPS, il faut le rattacher au T6R6, qui est, comme vous pouvez voir, ici. Donc c'est en bas, juste là. T6R6, juste là. Donc, comme on fait depuis le début, on prépare notre soudure. Le fluide, toujours T6R6. Hop. Ça, c'est... Ah, t'as mis un paquet hein, sur le couteau. Ouais. Ah, ça va tomber sur mon pantalon encore. Ouais. Donc, non, je sors là pas tout de suite. Donc T6, R6 et 4V5. Et G aussi, ouais. Ça va se coller dessus tout seul. Mais décidément, t'en as mis sur le 4V5 ? Ah, wesh. Ah bah oui, t'en as mis, je le vois. Merde, sur Bah, quoi mets ailleurs. Ah mince, qu'est-ce que c'est de la graisse. Mets ailleurs sinon, essaye ailleurs au début. Voilà. Oh, elle est big ta boule. Comment je la retire? Chauffe et enlève. Enfin, chauffe et prends avec le fer. Attends, j'ai fait de la D là. Bah voilà, il tombe tout seul. Mais c'est passé quoi? Pourquoi ça veut pas coller? Chauffe le pad. Je le vois pourtant. Oh, j'ai créé une bulle bizarre, non? C'est bizarre, c'est le cas de le dire. Chauffe le pad et tu appuies l'étain dessus. Sur le pad, mais pas sur le fer. Le fer touche le pad. Le fer touche le pad. Et ensuite, voilà, l'étain touche le pad. Et comme par hasard, c'est quand c'est toi. Mais wesh. Ouais, je suis un peu choqué par contre. Attends, vas-y, fais-le. Attends. Voilà, les aléas d'un débutant qui comprend pas. J'ai juste essayé un. Peut-être qu'il y en a trop, je sais pas. Peut-être j'en ai. Parce que t'as vu, il se barre à chaque fois. Ça, c'est normal. Wesh, la table, elle est stable, hein. Attends. Ouais, je gratte un peu dessus. Gratte un peu dessus. Tiens, vas-y. Tu grattes un peu sur le pad. Ok. Et après, ça va en accrocher un peu. Et c'est là, après, tu pourras en rajouter. Ça le fait ou pas? Ok, mais elle est encore big, sa mère. Oui. Puis gratte à côté et enlève ce que tu as sur ton fer. Ouais, voilà, comme ça. Et maintenant, tu grattes à côté sans rajouter d'étain. Parce que tu en as déjà assez. Ouais. Voilà, appuie dessus carrément. Appuie sur le pad. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. T'es bien. Là, tu peux en rajouter un petit peu sur celui-là en dernier. C'est bon. Elles sont propres là. Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. On a une soudure. Enfin, c'est juste une petite histoire de technique. Mais je comprenais pas pourquoi ça. Parce qu'il faut que tu touches un peu le pad. Ok. Attends, aïe, aïe. Puis là, je t'ai vu arriver. Je fais non. Je suis brûlé. Aïe. J'aurais une belle cicatrice. Putain. Mais toi, tu peux l'éteindre. Ça, c'est bien Oui, ça. moi, je peux l'éteindre. Ok. Fil. Du coup, les fils maintenant. Donc, on avait dit quoi? On avait dit EV5 c'est rouge, 4V5 c'est rouge, G c'est noir, T6 blanc, jaune, R6. Ok, mais commence par les plus simples, 4V5 et G. Ok, 4V5 c'est rouge. Donc là, je prends le rouge. Ah non, faut mettre de l'étain dessus, non? Ça va. Là, il y en a assez. En vrai, j'ai mis du flux aussi déjà. Bah ouais. Tu peux encore un petit peu moins long. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Rapproche le câble du pad. Attends. Bah laisse chauffer, vas-y. Ouais, c'est bon. C'est ça l'idée, c'est de se rapprocher. Si je passe entre les deux, C'est pas grave. c'est bon là, non? Ouais, c'est bon. Ouais. G. Bon, j'ai. Oh, j'avais le micro là. Merde. T'as collé sur le rouge? Non, je crois que c'est bon. C'est bon? Check. C'est bon, c'est un peu proche, mais c'est bon. Tu pourras faire fondre le rouge après. Attends, je refais sur le noir? Non, le rouge. Le rouge, je le décalerai plus à l'extérieur. Ok. Du Attends, nord. du coup, on avait quoi? T6 blanc.
Ouais, tu vas être plus précis. Voilà, c'est mieux. Ouais, la pince, c'est le truc que tu lâches en dernier. En fait, c'est ça. Je fais dans l'inverse. Ouais, tu fais l'inverse. Je laisse le truc et je mets pas la. Oui. Ah, les gars, moi, j'ai pas fait des études de soudeur. Hein. Tu sais que je me souviens en technologie. Oui. Tu te rappelles en France? Tu soudais, toi? Mais il y avait des petits trucs de soudure. Moi, je sais même pas si j'avais, je me rappelle plus. Moi, il y avait soudure. J'ai tellement négligé. Bah putain, Théma, je fais quoi maintenant? Aïe, 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 c'est la roue qui tourne. Ça m'a l'air propre, non? Bah, c'est propre. Juste le rouge, encore une fois, mais sinon, c'est tout. Je vais le sortir un peu plus du noir, en fait. Plus sur la gauche, c'est Avec ça? la pince. Des fois, je la. Moi, je suis là avec mes doigts. C'est pour ça que je me crame dans tous les sens. Ah, Ok. bah Là, alors. on est- Tu vois? Je me suis brûlé. Mais là, du coup, voilà. Voilà. On a une belle petite soudure. Donc, le GPS terminé. C'est ça. On a fini avec les soudures. Tu peux même éteindre le fer, tu vois. Parfait, on aime ça. Donc là, on vient de finir la soudure du GPS. On va vous montrer ce que ça donne. Donc là, contrôleur de vol. L'objectif, ce serait de poser du coup l'AFC dessus. Comment ça se passe? On vient mettre ça par-dessus, comme ça. C'est pas fini, hein, mais le GPS, en gros, il va être posé en dessous, c'est ça, tu m'avais dit? À l'arrière, on va créer un support spécial Ouais, pour c'est ça. On va créer un support qui va être comme ça. Donc là, il y aura un petit support 3D qui va tenir le GPS ici. Et par-dessus, on a l'alimentation. Voilà. Et comme je l'ai montré précédemment, RX qui est devant, où on aura l'antenne qu'on a là qui va être fixée ici. L'installation du DJI O3. C'est ça. Donc maintenant, on est sur l'étape d'installer DJI O3. Elle est juste là. Donc là, vu qu'on vient de tout monter, on se dit, c'est quoi ce bordel? Où est-ce que je vais la mettre? J'avoue que en termes de logistique, là, la frame commence à être chargée. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait passer, vous voyez le câble là, donc la caméra à l'avant. On allait mettre le boîtier à l'arrière ici, en dessous le câble d'alimentation. Donc l'idée, c'est, on va passer ce câble là en dessous le SC. Hop. Voilà. En dessous l'alimentation, et là on est pas mal. Ça fait beaucoup de câbles, mais bon, on va s'en sortir. Donc je vais retourner sans tout casser. Voilà. Et on va les visser. On a le bon écartement? Non. C'est pas le cas. Je crois qu'on a un problème. Je crois qu'on a un gros problème là. En fait, les trous Ouais. ne s'alignent pas sur la O3. Ok, je crois que je vois. C'est une frame qui était faite pour le analogique. Donc en fait, les trous sont pas au bon endroit. C'est du 20 par 20 au lieu de 25 par 25 qui est sur le DJI O3. Bah, en fait, il faut que je change de frame là. Parce Ouais, que ça c'est- commence à faire trop de support. Ça fait beaucoup de support à imprimer, honnêtement. Parce que là, on avait dit quoi? Il y avait un support pour la FC, Pour le SC. contrôleur, il y avait un support pour la cam, un support pour le boîtier derrière, un support pour. Pour les antennes. Non, mais ouais. Faudrait que tu vois une autre frame, honnêtement. On va changer de frame. Parce que là, c'est Bon, on va finir le montage de celui-là comme on peut. Et on reviendra dans une autre vidéo avec une nouvelle frame. Pour tout ce qu'on a fait là, on le remettra sur notre frame. Parce que Exactement. là, ça commence à faire trop de support. En fait, j'ai juste mal choisi ma frame. C'est une frame en fait un peu vieille. Et du Ah. coup, maintenant avec les nouveaux systèmes, bah, c'est pas forcément adapté. Tu vois, même par exemple, le DJI O4 qui est sorti aujourd'hui, c'est pas tous les drones qui peuvent le prendre. T'as un Defender Ok. qu'on a dû adapter. Adapté, ouais. Pour rentrer la C'est vrai que caméra la O3 elle matchait bien, mais la O4, on a dû faire des modifications. Exact. Prenez en note. Faire un drone, c'est bien, mais il faut avoir les bonnes références et il faut matcher tout. Faut Tu vérifier peux pas avant. prendre une frame n'importe comment, des moteurs n'importe comment. Faut vraiment. Double check. En fait, je l'ai fait, genre, elle était belle. Je me suis dit, vas-y, elle était pas chère. Mais après, surtout qu'elle a été reconnue pour le freestyle. C'est aussi Moi- pour ça. Moi, j'ai vu Johnny FPV. Allez, tu t'es Moi- vendu. Moi, j'ai vu Johnny FPV. Je me suis dit, c'est bon, c'est une bonne frame, 5 pouces. Non, mais c'est chill, c'est chill. Écoute, on a fait le principal. Si ça peut te rassurer, moi j'ai jamais volé mon premier drone dès le premier jour de construction. Ça a toujours attendu deuxième ou troisième jour de construction en vrai, pour qu'il puisse genre saluer. On est là pour ça. Bon. On dira c'est l'épisode 1 et on Ouais. l'épisode 2. Ok, du coup, on annule le plan. Bah on finit de mettre les câbles, parce que là il y a juste des câbles à plugger. Ah, c'est ça. Et tu vois, comme ça on aura juste à déplacer le reste sur l'autre frame. Exactement, on fait ça. Dernier objectif, comme on va changer de frame plus tard et puis qu'en soi on n'est pas tout au complet, on va brancher ce qu'on peut brancher. Donc là on a le câble de l'ESC à la FC, on va les brancher pour qu'ils soient ensemble, qui confirment le drone en fait et que rien ne bouge, tout simplement. Donc là Axel, tu nous as branché l'ESC et C'est ça. on part sur le branchement de l'AFC. Et ces câbles là, c'est ce qu'on retrouve déjà dans le boîtier et dans le packaging SpeedyBee, donc il n'y a rien à rajouter en plus. Là au moins on est bon. Vous voyez, j'ai branché ce câble là, contrôleur de vol. Et donc là, je vais mettre sur la FC. J'avoue, tu repars, tes drones ils sont tous ouverts. C'est ça. non, aucun qui est fermé. J'arrive pas à le brancher, cet enculé. Pardon pour les gros. Ça filme encore, hein. Ok. T'es dans le bon sens? Ouais. Voilà. Là, voilà. Il y aura. Donc, Là, c'est le GPS. Non, c'est le RX. exact. Le GPS sera derrière. Exact. Au moins, le RX, on peut mettre dans la gaine thermo, histoire qu'on ne perde pas la C'est ça. gaine thermo de vue pour la prochaine fois. En vrai, j'aurais dû laisser la O3. Hein. Oui, tu aurais dû laisser le retour.
Attends, je vais le remettre. Et t'avais pas une gaine thermo pour le GPS? J'en ai vu un tout à l'heure. J'ai plein de gaines thermo là-bas. Ah non, gaine thermo transparente. Ah, transparente, je suis pas sûr. Je veux des stickers, je vais les mettre. Ça, on jette, il n'y a plus rien dedans. Je mets ici. Ah, voilà la gaine thermo que je cherchais. Ok, donc ça aura cette gueule-là. Ouais. Ça aura pas du tout cette gueule-là parce qu'on a changé de frame. Oui. Mais bon, ça donne un aperçu des travaux. Ça donne un aperçu, c'est ça. Voilà. Exact. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a essayé. Parce qu'en plus, t'as vu le câble d'alimentation là? Il se pose problème quand même. Non, pas tant. Quand ce sera fixé, il n'y aura plus rien qui bouge. Honnêtement, ça va être serré. Voilà, en gros, ça donne ça. Je vais le montrer à la grosse cam après. Tu vois. Contrôleur, EFC, DJI 3 qui part là-bas, câble d'alimentation. Ça là, ce sera juste les antennes. C'est juste que j'ai pas pris l'antenne de la O3 Toi. sur moi. Et les GPS, il est là. C'est encore en chantier, mais ça ressemble à ça. Hein. On a C'est fait ça. quoi? Il est quelle heure? On a commencé à quelle heure? 16h? 15h? 17h30. 16h. Ah, ok. On a pris un bon 3 heures Et yeah, je t'avais dit, j'ai 4 heures pour ne pas aboutir. trop le seum. Ah, je sais, hein. Ouais, mais c'est normal. Pour te rassurer, c'est normal. Puis on teste déjà s'il marche. Là, on peut le brancher, non? Faudrait que tu branches le O3 quand même. Bah, tu pourrais. Non, vas-y, en fait, oui. Branche juste l'antenne de la RX pour pas la cramer. Ok. Et t'as juste pas de O3. Mais tu pourrais le brancher techniquement. Je peux voir s'il s'allume. Il va s'allumer. Mais il va pas biper comme il faut. À la limite, tu pourrais même déjà le paramétrer sur SpeedDB l'application. Genre en mode, tu te dis que le GPS il est sur le UR6, le RX sur le UR2. La batterie, je sais pas. Attends, j'avais bien chargé. Ouais, tu l'as bien chargé. Bon, c'est moi qui dois brancher Non, là. je vais gâcher. Parce qu'en gros, ça c'est le moment fatidique. Si on a bien tout soudé, ça ne crame pas. Si on a mal soudé, tu auras une fumée. Et là, c'est des problèmes. Il y a des dispositifs qui existent, genre des smoke stoppers, mais on n'en a pas parce qu'on est super bien préparé. Donc si ça crame, il y a un robinet là-bas. Oh, j'ai une tasse avec de l'eau. Alors, ce que je fais, attends, ce que je fais, c'est que je branche pas au bout. Je fais clac, ok. Genre vraiment, je les fleurs. Hein. Ah ouais? Ouais, tu vois. Et si je vois qu'il n'y a pas d'odeur ou quoi, c'est bon. C'est bon. Il y a le bruit, j'aime bien. Voilà. T'entends ce petit Quand bruit, t'entends le bruit des essais. Ok. Normalement, ça va être... Ouais. C'est que là, si vous n'avez pas le deuxième bruit, c'est que la FC n'est pas bien connectée. La FC n'est pas bien connectée. La FC Oui, parce que tu vois, il n'y a rien qui est allumé. Et en fait, l'électricité passe par la FC pour alimenter le RX et le GPS. Et les deux n'ont pas de lumière. Donc attends, on va débrancher. Ça vient pas de l'alimentation parce que c'est le bruit. Parce que l'ESC est alimenté, lui. Donc ça devrait venir de ce câble, en fait. Des fois, moi, je l'emboîte mal et ça fait... Tu penses que je l'ai mal emboîté? Peut-être bien. Attends, je vais juste appuyer un peu plus. Ah ouais, Il était mal emboîté. C'est ma T'inquiète. faute. My bad. Et il y a une lumière qui s'est allumée, c'est pour ça qu'on l'a vu. Ah, les faux espoirs comme ça. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est un bruit que je On est bon. Et t'as vu, les petites catelettes, ça veut dire la batterie est pleine aussi. Si jamais tu Vous demandes. voyez là comment c'est. Donc là, au moins, on sait que l'alimentation qu'on a faite en soudure elle est bonne. Les moteurs, bon, on peut pas les. Tu pourrais. Faudrait donc que tu bindes ta manette avec ton RX. Tu pourrais là. Bah, j'ai la Ouais, vas-y. Donc là, on va aussi sortir l'application SpeedDB. Hop. Je l'ai pas téléchargé sur mon bigot. Moi, je l'ai. Attends, déjà, je vais essayer de. Je sais même plus comment on bind. Ça fait tellement longtemps. T'appuies que sur je le petit bind. bouton et ici, t'appuies sur page, longtemps. Ah oui, c'est vrai, ouais, non, ouais. page, menu, longtemps. Donc, pour ceux qui veulent, TBS Tango 2 C'est Pro. quoi, je vais décaler ça. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. J'ai mis mon petit nom dessus. Vous voyez, Axfly. Comme ça, tu peux montrer plus. Voilà. Donc, tu m'as dit page, reste appuyé. Non, c'est pas menu. ça. Menu, c'est ça. Ou, TBS Agent Light. Ouais. TBS Agent Light. On voit rien. TBS Agent Light. Bind, normalement. Tango 2 XF. Non, c'est ça. C'est ça. Oui, ah là, il faudra que tu aies. Sinon, il va charger pour très longtemps. Non, c'est bon. Ok, Tango 2 XF. C'est bon. XF. Bind. Bind. On est... Merde. Enter. Attends, Non, c'est bon. Non, j'avais mis 7 face. Ah, ok. Bind et Enter pour exécuter. T'as appuyé aussi ici. Non. D'ailleurs, je vais appuyer avec un petit truc et je vais éviter les circuits imprimés. Donc là, vous voyez, c'est exactement ici. On appuie pour bind la radio commande. Prendre un autre outil. Un peu fou, non? Ouais, en fait, je pense que tu peux pas trop te rapprocher. Il veut pas. Je reste appuyé dessus. Ok. Pour le réinitialiser. D'accord. Si ça fonctionne pas comme ça, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une personne qui va brancher pendant qu'une personne appuie ici. Donc en fait, on appuie sur le bind au moment où il sera alimenté. Ah bah c'est bon. C'est bon. Non. Il va commencer à cliquer après, t'inquiète. Là, donc en fait, il l'a repéré par la manette et là, il est en train d'exécuter le bind, bah du coup l'appareillage. Et là, il dit qu'il va aussi mettre à jour le récepteur grâce à la manette. On a juste à appuyer sur entrée. Pareil. Et voilà. Donc là, ça prend un petit moment. On est à 0%, puis après, au bout de 3 minutes, généralement, c'est fait. Ah, t'y crois plus? Oh non, vous n'en avez plus rien qui marche. Non, on est bon. Bon. Et ouais, c'est les aléas, malheureusement. Ouais, day one, des fois, on voudrait, hein.
on voudrait. On fera une partie 2. On a combien là? 40. Ouais, c'est ça. J'ai plus de batterie sur le. Tu veux télécharger l'appli ou pas? Ouais, j'avoue. On n'aura pas eu besoin de ça. On est à combien? Ah, bah c'est bon. Là, ça a flashé Parfait. vert. Et là, qu'est-ce que ça dit ici? 99, 100%. 100%? C'est bon. Donc tu peux exit normalement? Attends. Attends, ouais. Don't interrupt. Surtout, c'est ce qui est écrit. Binding. Non? Pourquoi c'est parti en In rouge? progress. Bah, il est encore en train de continuer alors. T'as rappuyé sur execute ou t'as rien fait? J'ai rien touché. Bah, on le laisse. Je pense qu'il a bugué. Tu crois? Ouais. Parce que là, il s'est remis en rouge alors qu'il était en vert. Attends, on va exit. J'exit. Vas-y. Exit. Ah, c'est bon, il est vert. Ouais, là, il est vert. Ouais, je pense qu'il avait bugué. C'est bon, il est vert. Bon, voilà. D'ailleurs, tu pourras faire une mise à jour de ta manette aussi. J'ai fait une mise à jour, moi. C'est vrai que ça fait longtemps Avec que j'ai pas TBS fait. à joint. On va pouvoir checker la rotation des moteurs. Ah bah oui, clairement. Parce que si je le démarre, ça peut partir dans tous les sens. Exact. Objectif, on a téléchargé l'application SpeedyBee et on va paramétrer la carte directement depuis le téléphone. Exact. Donc, comment on. J'imagine get started. Get started. On met Simple. Plus. plus. Donc, on ajoute. Et il va faire un auto-repérage. Ok, là, il l'a repéré. Voilà. Tu peux le connecter. Voilà. Hop. Connect. Donc là, j'ai directement la carte. Ah, c'est une dinguerie quand même. Bah oui. Moi, j'étais là tout le temps, je sortais mon ordinateur. C'est le futur, mec. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Update, BLE, nanana, product manual, ok. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Attends, je vais juste revenir. Bon, on le garde. Identifier le DBL. Et t'as mis connect? Ouais. Pourquoi il nous met ça? Je pense qu'il faut FC Tuning, non? Ici? Ah oui, mais attends, ils ont fait une mise à jour alors. Skip, vas-y, skip. Je sais pas comment ça avoir un passeport. Je vais l'oublier, j'ai plus pouvoir me connecter. T'imagines comment? Je suis à la montagne là, j'ai un putain de sunset à faire et j'ai oublié mon mot de passe, je peux plus me connecter. Ah non, ça c'est le pire. Non, donc là, tu c'est vois, la frappe il bouge. atomique. Tu vois, tu sens que les gyros ils bougent et tout, c'est bon. Par ici, tu vois tout ce Ah qui ouais, se c'est passe ça, en live. c'est ça. Donc au moins, Ouais. ce qu'on peut faire, c'est paramétrer le RX. Ouais, je sais pas. Tu vas dans port, Ah, ça port. le port. Donc là, on est sur UR1, UR2. On avait dit c'était le 1. On avait dit c'était le 2. Le RX, c'est le 2, ouais, c'est ça. Donc il est déjà en on est RX. déjà en RX, c'est Parfait. bon, on est bon. Et ok, Et le GPS. GPS qui est en 6. Mais là, on l'a pas. Quoi? Si. Tu le vois? Alors, si, il est là le 6, UR6. Ah oui, c'est ça. Et après, tu vas sur périphérique. Non, juste celui d'avant, excuse. Sur sensor input, GPS. GPS, ok, on l'a là, ici. Après, tu fais save. Save and reboot. Et donc normalement, on aura. Et ils sont forts en J'aime GPS, ce hein. bruit, hein. J'aime ce bruit. Ça, c'est un bruit qui me fait. C'est un bruit rassurant, hein. Et là, le GPS est jaune. Ça veut dire qu'il Et il est bon activé. celui-là, hein, mec. En plus, ce GPS-là, il capte vite les satellites. que- Configuration. Au-dessus. Non, ici, ouais. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Donc là, en gros, par exemple, tu dois activer GPS. Ah oui, c'est tout en. Je me souviens, je l'avais checké, mais je crois qu'il est activé, je l'ai vu. GPS statut, il est là. Ouais. GPS activé, il est là. GPS activé, Ok. parfait. De toute façon, il est en jaune, donc c'est qu'il est activé. Exact. Sinon, il ne m'aurait pas affiché. Donc là, après, si tu veux mettre un nom, hein, voilà. Non, je m'en fous. Ok. Puis ici, on a quoi? On a le setup de base. Puis là, tu viens de le faire. Puis ensuite, on a récepteur, parce que ça, c'est important pour que la manette fonctionne avec le RX, en fait, tout simplement. Donc là, il faut que tu vois est-ce que ça fonctionne ou pas déjà. Tu vois, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de niveau. Ça, normalement, tu es censé avoir les. Exact. Puis en fait, on remarque qu'ici, le protocole C'est ça. du SBus, il était sur SBus. Et on va mettre en CRSF, ouais. CRSF. Puis on save and reboot. Puis vas-y, bouge. Et voilà. Ok. Là, juste qu'on doit vérifier quel canal répond à quel canal sur l'application. Par exemple, le throttle, est-ce qu'il est au bon endroit? Bouge juste le throttle. Ça s'appelle throttle, ça? Ah, je regarde un peu. Ok. Ok, c'est inversé. Ouais, mais parce que moi, je vole comme ça, je crois. Il me semble. Genre, Je ton recheck. throttle, il est là? Je sais plus. Faudrait que je recheck. Parce qu'en fait, je me suis habitué au DJI FPV et sur DJI FPV, c'est inversé. Et il me semble que je vole en. Faudrait que je recheck. D'accord. Bon, bah, dans ce cas, voilà. Mais en tout cas, c'est dans cette partie-là où vous vérifiez vraiment vos commandes. Non, t'as raison. Non, t'as raison. Ouais. Ok, dans ce cas, quand c'est pas la bonne commande que vous avez, vous pouvez aller ici sur Channel, Map. Et tu vois, tu as défaut, tu as FR Sky, Futaba, etc. Et en fait, ça va te changer. Puis là, tu vas save et tu vas regarder ce que ça fait comme différence. Puis là, si tu essayes throttle, c'est le bon. Le yo, par exemple. Alors, le yo, c'est pas le bon là, non? Non, c'est censé être sur les. Le yo est pas bon. Donc là, on n'est pas bon. On va changer sur Spectrum. Et ça te fait du TAER. Throttle, Roll, Ouais, c'est ça. Pitch, etc. C'est ça en fait que j'avais inversé. Bon, bah c'est ça. Là. On l'a? Si, ouais. Les rolls, j'ai là. Ok. Throttle, j'ai là. Les yo et le pitch. Ouais, c'est ça? Non. Pitch, ouais. Bah pitch, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, pitch, il est là. Ok, c'est bon. Pitch, il est là. Yo, il est là. Yo, c'est ça. C'est ça, il est là. Le roll, il est à gauche. Roll, c'est ça. Ouais, c'est bon. Ok, Ah, c'est c'est bon. bon. C'est les bonnes touches. Parfait. On est bon. Faut que je retienne TAER, moi, que j'utilise. TAER. Puis de toute manière, tu peux quand même le vérifier. Tu pourras le vérifier, et je vais te le dire où? Dans les moteurs, en fait.
Ah non, tu vas pas le vérifier dans les moteurs. En fait, tu le vérifies au même endroit où on était, sur récepteur. Parce que normalement, il y a une petite image, tu vois, qui te montre le drone qui fait. Ah, c'est au début? Ah, c'est au début? Quand tu vois le. Merde, attends, c'est où? Ah, tu glisses encore, vas-y, glisse. Non, ouais, voilà, comme ça. Non, c'est pas au début, hein. Ah ouais? Je crois que c'est là où il y a la manette. Mais c'est pour ça que je le trouve pas. Ah, je pense que c'est peut-être sur la version téléphone. Peut-être sur la version ordi, ouais. pas le Ok, savoir. bon, voilà. Hein. Alors, bah, on va dans l'ordre. Ensuite, on va aller dans les modes. Donc là, en fait, tu vas dire c'est quoi ton bouton pour ramer, c'est quoi ton bouton pour. Putain, à chaque fois. Turtle mode. Je l'ai changé récemment parce que je voulais update un peu. Ok. Ok, je sais que j'arme comme ça. Ok, donc ne touche pas A pour l'instant. Bah là, par exemple, on va chercher arme. Arme, on va faire add range. Puis là, tu peux toucher. Du coup, quand tu. Vas-y, là, tu as appuyé. Ok, vas-y. Donc, quand c'est armé, il faut que ce soit dans cette fourchette ici. Donc, on place ici comme ça, la range. Donc là, je désarme et ça s'enlève. Et ça s'enlève. Puis ensuite, tu as quoi d'autre? Tu as. J'ai les changements de mode, je les mets là. Genre angle mode, Angle tout ça. mode. Je les utilise pas, mais je les mets au cas où. Ok. Parce que tu sais, les délires où tu vois les gars là, lancer leur drone, oui. c'est comme ça que tu peux le faire. Ok. C'est en changeant les modes. Vas-y, hein. J'ai pas essayé encore. Ah si, on avait essayé la dernière Sûr. fois. Attends, on va mettre les vidéos là. là. Ouais, on avait essayé la dernière fois. Donc ouais, c'est ça. Donc add range, pareil. Bah, et voilà, c'est ça. Angle. Et tu choisis là où tu le mets. Ok, donc angle, c'est au milieu. Ok, c'est tout. Tu as juste à rien toucher. Après, tu saves à la fin. Ok, et ensuite, faire celui-là. Non, celui-là par contre, il doit être horizon, il doit être à la fin. Donc ça, Yes. Parfait. ok. Save. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Flip over crash, turtle mode. Putain, je sais plus les touches que je mets. En fait, c'est des boutons que j'utilise tellement jamais que genre je les mets sur ma commande et T'oublies. j'oublie. Sinon, tu mets turtle mode, beeper. Je recheckerai sur mon Defender. T'as le temps en vrai sur ton téléphone. Voilà. Il me semble que j'en avais marre de ces boutons-là, j'ai arrêté d'utiliser. Ouais. Donc le. Ah, je sais plus. C'est pas grave. Bah là, on peut passer par exemple au GPS. Là, en fait, ça nous permet de. Là, bah, ça nous permet aussi de choisir les protocoles de comment ils fonctionnent, etc. Bah là, par exemple, moi, je mettrais auto un peu partout et j'utiliserai aussi Galileo. Ouais. Et celui-là, je le laisserai comme ça. Ici, je vais le mettre en automatique, en auto-detect pour l'assistance au sol. Ok. C'est good. Puis là, tac, 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 tac. 3D fixe. Bah, on voit déjà que tu vois, il y a un statut où. C'est ouf comment il capte parce que moi, quand j'avais Exact. essayé le Defender chez moi, quand j'avais booté, il n'arrivait pas à capter. Genre le GPS là en haut, il était en rouge, il était pas en. Ça dépend aussi de la qualité de votre GPS. Si c'est un petit GPS, bah, généralement physiquement, plus il est petit, moins il capte en fait ce qui se passe comme une antenne en fait, une antenne parabolique. Donc là, bah écoute, on est bon. Ici de ce côté, on a seté ça, on va save and reboot. Et ensuite, on part sur moteur. On a enlevé les hélices, c'est très important, surtout si vous touchez les moteurs, vous voulez faire tourner, c'est le premier Là, truc je à faire. manipule les hélices, boum, je me coupe un doigt. Finito. Alors, Donc là, on va checker le sens et voir s'ils sont bien orientés. moi, il y a un truc déjà que je vois de suite, c'est le D-Shot 300. C'est le protocole en fait de langage entre l'ESC et les moteurs. En gros, plus tu montes dans les chiffres, plus il y aura des calculs, mais plus ce sera précis aussi, mais plus ça peut chauffer. Généralement, aujourd'hui, on peut aller sur du D-Shot 600 sur la plupart des ESC. Là, il était sur 300, donc on va le mettre à 600 au moins. Donc comme ça, ce sera plus smooth. Pas trop chaud? Non, je check. Parfait. Moi, quand je vous dis d'acheter un petit ventilo, parce que là, on parle, on reboot, mais la carte, elle chauffe en même temps. Ouais. Donc là, les autres choses à vérifier maintenant, c'est ça, c'est le sens des moteurs. Ce qu'on peut faire, c'est déjà motor direction. En fait, ce qui est bien maintenant sur Betaflight, c'est que tu n'as même plus besoin d'un autre logiciel pour faire le changement de direction de moteur. Avant, c'était le cas. Maintenant, tout se passe ici. On clique sur Motor Direction. Là, on clique que oui, on comprend la sécurité, etc. Cette fenêtre va nous permettre de voir le sens de rotation des moteurs et pour savoir si c'est les sens qui nous conviennent. Je vais cliquer sur le premier et je vais le mettre en fait dans le même sens que le drone, le téléphone. Puis en fait, celui-là, il tourne vers l'extérieur. Alors qu'ici, il me dit que c'est vers Il l'intérieur. tourne vers l'intérieur. Donc moi, je vais mettre reverse. Quand je fais ça, il va vers l'intérieur. Là, c'est un choix plutôt personnel. C'est si tu veux, est-ce qu'il tourne plus vers l'intérieur, tes moteurs, ou est-ce qu'il tourne vers l'extérieur? Question technique, quand il tourne vers l'extérieur, si tu prends un coin, par exemple, tes hélices, elles vont te permettre de sortir comme ça de l'obstacle. Okay. Alors que si c'est vers l'intérieur, bah, en fait, tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans direct. C'est ça. Donc ce que je peux faire, c'est que je le laisse comme il était déjà. Puis je ressors de cette fenêtre. En fait, je vais sélectionner ici Motor Direction is Reverse. Boom, je vais reboot. Donc ça redémarre. Et là, l'idée, c'est que on va aller tous les faire tourner en même temps. Et on va les vérifier un par un. Donc on va bouger le curseur ici. Celui-là, ben voilà, c'est bon, il est vers l'extérieur. L'extérieur, ouais. Celui-là, il n'est pas bon parce qu'il est vers l'intérieur. Celui-là, il est vers l'extérieur. Ouais, intérieur. Non, alors ça, c'est comme si, extérieur, voilà, c'est comme si tu regardais en miroir. Tu vois,
Et celui-là, eh ben, il va vers l'intérieur. Ces deux-là vont vers l'intérieur, donc il faut les changer. Donc là, on peut repartir sur l'autre fenêtre. Tac. Donc ici, motor direction, tu veux le faire. Donc, Non, si on fait le 4, celui-là, il était bon. celui-là il est bon. Ouais. Ensuite, Vas-y, teste. ah, celui-là il est pas bon. Donc, par exemple, j'appuie sur reverse. Ok, là on est bon. Là celui-là il est pas bon. Je t'en prie, reverse. Reverse. Ok, là on est bon. Et lui, Lui il est bon. parfait, bah finish. Alright, comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise au premier décollage. On va pas avoir un truc qui va partir dans tous les sens. Exactement. On va comprendre pourquoi. Là on sait que les moteurs. Save and reboot, puis c'est bon. Save and reboot. Et là, théoriquement, on a fait le plus gros. Donc là, on descend, qu'est-ce qu'il nous reste? On nous reste l'OSD, mais là, on n'a pas le casque avec nous aussi. Je l'ai pris, mais Peut-être plus tard. quand on aura de la Ouais, batterie c'est sur ça. notre téléphone. J'avoue, tout à l'heure on a le close. En fait, de toute façon, c'est recordé. C'est pour Donc, ça, ouais. donc là, qu'est-ce qu'on a? VTX, nous, on s'en fiche. Là, le LED, on n'a pas de LED strip. Pas de LED. Failsafe, bah, on va le paramétrer plus tard aussi, on a le temps. Donc finalement, théoriquement, le drone est prêt à voler. Théoriquement. Théoriquement. On voit sur la caméra, il n'est pas du tout prêt. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va le déconnecter de SpeeDB. Et là, bah, par exemple, tu peux tester l'armement s'il fonctionne sur ta manette. Armement. Qui dit armement, on descend les joysticks, on s'assure. Donc mon Parfait. armement ne fonctionne pas. Attends, je vais le déconnecter complètement. Essaye. D'accord. Si c'est ça, comme ça nous arrive, vérifiez aussi votre GPS s'il vous permet de décoller sans avoir tous les satellites C'est ça. requis. Requis. Merci. Tu doutes. MSP Parce que des Connect. fois, je me souviens, je l'avais bloqué, je crois, à 8 GPS et je Ouais. me suis retrouvé dans une forêt où j'avais que 6. Et du coup, je pouvais pas voler. Ah bah voilà, c'est ça. Je me suis fait. Et t'avais pas d'ordi. Et j'avais pas d'ordi. Donc là, par exemple, bah, on revient en fait sur Betaflight et on vient de voir qu'aussi on a des alertes en rouge. Là, il disait calibrer l'accélérométeur. Donc c'est ce qu'on va faire. Il y a juste un bouton à appuyer et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous empêche de décoller. Donc là, c'est bon. Il dit la connexion MSP est active. MSP, ça veut dire que ça empêche en fait les moteurs de tourner. C'est Motor Stop Protection. Donc c'est parce qu'il dit qu'on est connecté à Betaflight par Bluetooth. C'est pour ça que nous, on va le déconnecter. On va redémarrer le drone carrément. Ça va mieux fonctionner comme ça. On enlève la batterie. On débranche, on rebranche. Hop. On attend un petit peu. Je quitte l'application. Et là, tu peux essayer d'armer. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, pourquoi lui, il clignote comme ça? Donc là, Télémétrie. un autre problème. Attends, je l'éteins. Vas-y, Bienvenue sur Tango 2. on va redémarrer. C'est ça. C'est bon. Ok. Des fois, il faut juste ça. Et là, tu peux tester l'armement. What? Attends, Ah, c'est bon. Ah, t'avais un switch, toi aussi. Oups. Il avait un switch, il est activé. Bon, bah voilà. Donc en gros, pour l'armement, il faut qu'aucun switch soit J'ai envie de activé. voler là. Écoute le bruit en vrai. Ouais, non, il est pas dégueu. C'est normal que ce soit irrégulier. Ouais, parce que c'est le voltage dans le truc. Non, parce qu'il cherche à se stabiliser en vol en fait. Il fait un petit bruit de tuning, genre une petite Subaru. Un petit... Avec un échappement. Bon voilà, c'est ça. Le drone n'est pas fini, malheureusement. bien mais avancé. Il est bien avancé. Donc on a quand même réussi à souder les moteurs à l'ESC. Ouais. On a branché la FC, on a branché la RX, on a branché l'alimentation, on a checké le drone s'allume, on a réussi à connecter la Tango 2. C'est à mon début. Malheureusement, je me suis un peu loupé sur la frame. Donc, Ouais. comme on l'a dit précédemment, c'est important d'essayer de matcher au mieux. Moi, ma frame, on va dire, est trop ancienne, ce qui fait que, en fait, ça va demander trop de support d'impression 3D pour pouvoir adapter la DJI O3 plus la nouvelle FC SpeeDB, etc. Exact. Donc, ce n'est pas un échec. On a fait le plus gros aujourd'hui. C'est ça, on a fait le plus gros. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais commander une nouvelle frame et on se revoit dans un épisode 2 où on va vraiment monter un drone. Je le ferai voler Et en on live. va le voler, Je le voilà. ferai voler en live. C'est ça. Merci en tout cas Bah, pour ça fait ton- plaisir, merci pour ton support. invitation. Et puis, on se revoit dans une partie 2. C'est parti.